Bonjour à tous, je suis Aline Marie-Christine Zomobin, je suis humoriste et romancière. Je fais ce message pour les médiocres. Les médiocres, c'est des gens qui n'ont jamais rien fait de toute leur vie, jusqu'à la 4e génération. C'est-à-dire que l'arrière-grand-père, arrière-arrière n'était rien avec son épouse. Le grand-père n'était rien. Le père n'était rien. Et aujourd'hui, à l'âge adulte, toi-même, tu ne vaux rien. Quand tu ne vaux rien, ce n'est pas parce que tu n'as pas 4 membres. C'est parce que tu n'as pas un projet qui te permet de briller. Et tu deviens aigri. Tu n'as qu'à t'en vouloir à toi-même. Parce que personne ne t'oblige à rester dans l'anonymat. C'est toi-même qui n'as pas les étoiles qui te permettent d'éclore. Et tu deviens sorcier. Tu veux détruire tout autour de toi. Parce que tu voulais exister. Et quand tu constates que ça n'a pas marché, ça part même déjà de la famille. Les enfants qui naissent, ils ne connaissent pas leurs parents. Ce sont ceux qui ont ce genre de problème. Tu es dans une famille, tu crois que c'est ton père, et puis un bon matin, on t'annonce que non, tu n'es pas l'enfant légitime. Tu as été fait pendant que ton père, je ne sais pas, tu es un enfant qui n'est pas désiré. On ne t'a jamais dit qu'on t'aime, ni ton père, ni ta mère. Tu deviens aigri. Tu en veux au monde entier. Mais arrêtez la sorcellerie. Et c'est vous qui êtes les premiers, dès que vous apprenez que quelqu'un a malheur, vous atterrissez, vous voulez faire les gentils. C'est quel genre de gentillesse? Faites vos vies. Nous naissons tous égaux. Quand tu nais, tu as ton corps comme j'ai mon corps là. J'ai mon corps là. Je suis bien consciente que je suis une belle femme bien bâtie. Je commence à mettre les produits pour détruire ma peau. Et maintenant, tu es arc-en-ciel, tu ne connais même pas exactement ton identité. Tu deviens aigri. Tu en veux au monde entier. Tu veux tuer tout le monde. Mais tu n'as qu'à te supprimer toi-même déjà. Tu fais quoi sur terre? Tu as ton corps comme j'ai mon beau corps là. Tu commences à détruire ça. Tu mets les produits pour refaire les seins, les fesses, la bouche, les mains. Tu veux montrer que tu seras la plus belle, tu veux être la plus belle, tu veux être le plus beau. À la fin, tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu deviens aigri. La médiocrité te suit à toutes les positions. Et tu envoies au monde entier. C'est toi qui, tous les matins, tu envoies les gens insulter les autres. Alors que toi-même, tu fais dans la médiocrité, tu n'as jamais rien foutu. Tu veux qu'on te remarque alors que tu manques d'atouts. Tu en veux à qui? Mais en veux à toi-même. Pourquoi tu as d'abord forcé la vie comme tu l'as fait? Je fais ce message pour beaucoup de médiocres. Et j'ai beaucoup remarqué que c'est dans la communauté camerounaise que ce truc-là existe. Parce que je suis quand même les réseaux sociaux, je ne sais pas, mais je dis que les Camerounaises, vous avez un réel mal-être. Hein? Si tu ne peux pas mettre la culotte comme moi, mais en veux à toi-même. Qu'est-ce que je mange que toi, tu ne peux pas acheter? Ce n'est pas de ma faute. Pourquoi tous les matins, tu es à me harceler? Tu es derrière moi. C'est quoi ton problème? Tu pensais qu'on allait te remarquer seul? Ben, on me remarque. Je suis déjà d'abord une très belle femme. Et je suis très propre. Je suis bien bâtie. Je te dis alors mes atouts. Ce que toi qui te manque. Je suis une belle femme. J'ai une belle peau noire. Je suis bien bâtie. Et de surcroît, je suis intelligente. J'ai un cerveau VIP. C'est des atouts. Mais si tu n'as pas pu le faire, est-ce que je t'ai empêché d'aller à l'école? Quand les autres montaient la colline de Mvolier, tu étais en train de coucher avec les boutiquiers. Est-ce que c'est de ma faute? À vide d'argent à toutes les positions. Il y a des Camerounaises parmi nous, elles sortent avec toutes les catégories d'hommes. Elle sort avec le vendeur de tissus, elle sort avec le boucher, elle sort avec le boutiquier, elle sort avec la personne qui travaille à la poste, elle sort avec le gardien de prison, elle sort avec le régisseur. À toutes les positions, il faut que quand elle veut faire quelque chose, que ça marche. Elle sort avec... comment on les appelle, caporal, chef, elle peut sortir avec le colonel, elle peut m'aller jusqu'au général. Elle veut tous les hommes. Est-ce que c'est possible? Mais laissez les autres respirer. C'est quel genre de médiocrité ça? Et quand tu as raté tout ça, comment tu peux expliquer à quelqu'un qui a 2 oreilles, un cerveau bien fait que tu sors avec des autorités et tu n'as pas de maison, tu n'as jamais construit dans ta vie? Et tel que c'est parti, tu ne feras jamais rien dans ta vie. Et toi, tu veux venir sur les réseaux sociaux, t'imposer, menacer les gens. Mais si tu es marié, c'est ton problème. Moi, j'ai déjà
déjà été mariée. J'ai été mariée il y a comment, 2006. Il y a combien d'années? Il y a une bonne dizaine d'années que j'ai été mariée. Ça va faire 13 ans bientôt. Qu'est-ce que tu peux faire cette année avec un homme et que moi je n'ai pas fait en 2006? C'est quoi? La position 69, le missionnaire, toutes les femmes mariées, nous subissons ces positions-là la nuit. Qu'est-ce que toi tu vas faire avec ton mari en 2019 pour venir gerber sur Internet à toutes les positions? Mais il faut arrêter la sorcellerie. Vous allez même faire quoi avec la gloire? Mais tout est vanité. Ceux qui l'ont compris se comportent comme moi. Je suis célèbre. J'ai dit que je suis célèbre. Il faut arrêter avec mon nom. Je suis célèbre. Je ne sais pas. Demandez à vos voisins, comme vous ne comprenez pas le français. Je suis célèbre. Ça ne va pas changer. Ça va crescendo. Mais vous perdez le temps pour rien. Qu'est-ce que tu vas changer? Que quand je porte la culotte, comme la salopette, comme j'ai porté là. Je suis potable. À toutes les positions, un homme me prend. Si tu as perdu ça à cause de ta largesse vaginale, c'est de ma faute. Merde, c'est quoi le problème avec vous? Et vous en voulez à tout le monde. Pendant que je disais que c'est moi la méchante, mais il y a des gens qui se plaignent sur Internet. Vous supprimez leur compte, pourquoi? Ceux-là, ils vous doivent quoi? Donc c'est la sorcellerie. Arrêtez la sorcellerie. Il faut bien que les femmes s'imposent. Vous ne voyez pas que c'est à cause de ça que les femmes sont toujours en arrière? Et jamais on ne vous entend sur les grandes causes. Les idiotes, vous n'avez rien à dire quand il y a les grandes causes pour défendre les autres. Mais c'est faire dans le noir que vous êtes forte. Il faut arrêter avec ça. Il faut vraiment arrêter. Parce que moi, je ne quitterai jamais Facebook. Et je ne vais pas arrêter d'être belle. Ma peau va toujours briller. Comme elle brille là. Ça vous fait mal, mais c'est la vérité. Il n'y a pas une parmi vous qui m'atteint. Que la femme se place. La femme se place. 51 ans bien sonné. 3 maternités. Parce que vous avez parlé des enfants. Vous, vos enfants, un enfant de 13 ans, quand il t'amène déjà dans les commissariats, parce qu'il fait déjà dans le vol, tu crois que tu es fier de dire que tu as des enfants? Quelle est la femme qu'on va enterrer avec ses enfants? Donnez le nom de cette femme. Vous avez même des enfants, vous ne pouvez pas montrer les enfants là en public, tellement ils sont falsifiés, c'est-à-dire beaucoup de sperme ont fabriqué vos enfants. Ils sont laids comme la mort. Vous aimez qu'on vous dise la vérité? Vous parlez de quels enfants? Qu'est-ce que vous avez que les femmes qui n'ont pas d'enfants n'ont pas? Vous croyez que vous pouvez venir amener le sujet de l'enfant sur Internet? Vos enfants sont fiers de vous. Des enfants qui se droguent. Un enfant qui n'a pas encore 15 ans se drogue déjà. Un enfant qui n'a pas encore 15 ans t'amène déjà dans les commissariats. Un enfant qui n'a pas encore 15 ans t'insulte du pied jusqu'à la tête que tu es une prostituée parce que tu ne dors jamais à la maison, parce que tu es toujours là au téléphone avec les hommes. Et c'est ça que vous appelez enfant. Vous parlez de quels enfants? Un enfant qui ne peut même pas marcher avec toi dans la rue, il a honte parce que sa maman est une prostituée. Et c'est vous qui venez sur Internet parler. Mais il faut faire ça avec les gens qui ne vous connaissent pas. Moi, je connais maintenant le milieu du showbiz. Je connais maintenant les réseaux sociaux. Je suis une professionnelle de la communication. À toutes les positions. Ceux qui sont allés à l'école, ils le savent. Ce que je fais, vous n'allez jamais le faire. Et ce que vous faites, je peux le faire si je veux. Et je serai meilleure. C'est des atouts. Moi, je réfléchis. Et c'est avec la tête. Quel est l'homme qui va se lever un matin et dire que Aline Zombem, c'est qui? L'homme là s'appelle comment? Les vrais Africains qui connaissent la bonne chair, les vrais Africains qui connaissent la valeur d'une femme naturelle, ils sont derrière moi. Ils m'apprécient. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait de vos vies? Qu'est-ce que vous avez fait de votre couleur de peau? Qu'est-ce que vous avez fait de votre corps? Le corps d'un être humain devient un abattage. Il faut changer les bouts de sein, il faut changer la chair des seins, il faut changer les fesses, il faut maintenant mettre le produit sur les lèvres. Et vous êtes des femmes. Si vous avez des problèmes, en voulez-vous à vous-même. Si vos enfants s'emmerdent avec vous, en voulez-vous à vous-même. Il ne suffit pas seulement d'accoucher. Il ne suffit pas seulement d'accoucher.
Il faut t'occuper des enfants. Il faut leur donner une bonne éducation. Des enfants qui naissent dans de très mauvaises conditions, où des hommes, au moins 7 hommes, reconnaissent la paternité. Et vous, vous allez dire que vous êtes des femmes. Vous êtes des femmes sur quelle base? Vous croyez que quand vous allez venir parler que vous avez des enfants, ça va m'empêcher de parler? Je vous ai demandé vos enfants. Vous savez combien d'enfants j'ai aujourd'hui? Mais je suis saturée d'enfants. Je dis que je suis saturée. Vos enfants même vous disent qu'ils me préfèrent. Combien de fois vos enfants m'ont téléphoné? Combien de fois vos enfants m'ont confié vos secrets? Combien de fois? L'enfant vous renie, vos enfants vous renient. Ils préfèrent Aline Zomoubel. M'écoutez, c'est mes conseils que vos enfants écoutent. Combien de fois j'ai été sollicité pour arranger vos problèmes avec vos enfants? Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Parce que quelqu'un va laisser sa vie parce qu'il parle mes affaires. Moi, je crains Dieu et je prie un vrai Dieu. Vous qui allez chez les marabouts avec mon nom, il faut arrêter. Parce que vous allez écoper. Vous allez vraiment écoper. Comme au fur et à mesure que vous augmentez la dose, moi aussi j'augmente la dose de prière. Je vais vous frapper au nom de Jésus. Parce que vous ne pouvez rien me faire. Je ne vis pas chez vous. Je ne vous demande rien. Je suis toujours belle. Je ne fais que m'embellir. Et les hommes m'apprécient. Et je suis reconnue au Cameroun. Je suis reconnue dans le monde entier. Je suis internationale. Qui ne me connaît pas? Vous faites dans les raccourcis, vous faites des choses inutiles, vous voulez faire la promotion de la prostitution, du lesbianisme. Vous ne pouvez pas entraîner toutes les femmes dans le lesbianisme. Vous-même, vous êtes des lesbiennes, ça vous a donné quoi? Vous êtes toujours en train de venir faire les litiges sur Internet. Vous commandez plus que moi sur Internet alors que vous êtes des lesbiennes. Vous commandez plus que moi alors que vous êtes des zoophiles. Vous faites ça avec qui? Vous faites le numéro avec qui? Est-ce que je vous calcule? Je ne vous calcule pas. Je ne vous calcule pas. Des lesbiennes refoulées, des lesbiennes malheureuses. Vous croyez que vous allez enterrer tout le monde? Si on a vu que vous-même vous êtes heureuse dans votre cirque-là, peut-être que les gens allaient vous copier. Qu'est-ce que moi je vais envier sur les filles aussi malheureuses? Il n'y a jamais un jour où on va vous voir épanoui. Parce que vous faites toujours dans la sorcellerie. Vous cherchez les problèmes à tout le monde. Vous êtes une bande. Je m'adresse à toute votre bande. Je m'adresse à toute votre bande qui m'avait publié nu sur Internet. Vous avez dit que quand vous allez me publier nu, ça va changer quelque chose. Les hommes ont dit que je gagne, je dose. J'enlève mon blouson. J'enlève mon blouson. Je suis une belle femme, j'enlève mon blouson. 51 ans les enfants, pour ceux qui me découvrent. Je suis du Djay Lobo. Belle femme. Sardinade, 100%. Je vous demande quoi? Qu'est-ce que je peux même vous demander? Qu'est-ce que je peux envier chez vous? Je vous envie avec quoi? Tu ne peux pas me dire que tu dis que tu as la voiture, tu dis que tu vis bien, et tu es toujours derrière Aline Zomo. Mais ça veut dire que j'ai de l'importance. Il y a quelque chose que tu veux me demander, que tu n'arrives pas à voir, et tu es prête à perdre ta vie parce que tu veux me prendre ça. Est-ce que je traite quoi avec vous? Il y a 4 ans, il y a 5 ans, on ne s'est même jamais vu. Plusieurs d'entre vous, je ne les connais pas. C'est quoi votre problème? Ben, je suis allée aux États-Unis, mais je vais retourner aux États-Unis. Vous pouvez m'empêcher d'aller où? C'est vous qui m'avez donné les papiers. D'autres même, tu as les papiers par le mariage, tu commences à pomper l'air. Papier par le mariage, tu n'es pas née en France, mademoiselle. Ben moi, je suis née en France. Est-ce que je pompe l'air aux gens? C'est moi qui dois marcher avec la carte d'identité. Mais pourquoi vous venez envahir les réseaux sociaux? On vous a dit que c'est pour les prostituées. Quelles affaires? Des affaires cotisées, dans la misère. C'est moi. Qu'est-ce que tu connais comme habillement? On t'a déjà vu bien habillé. Tu ignores qu'Aline serait toujours propre. Je n'ai même pas envie de dire que je suis toujours bien habillée. Qu'est-ce que tu connais en matière d'habillement pour dire que moi je t'ai copié? Tu es malade. 2009 que je commence à faire les vidéos. C'est moi qui porte d'abord les tenues camouflées. Tu ignores ça? Et quand je porte, on voit bien que l'habit est bien. Quand je suis habillée, tout le monde voit que le vêtement me convient. C'est quoi cette histoire de misère des Camerounaises là? La misère vous a fait quoi? La misère, c'est la misère morale. La misère, c'est quoi votre problème?
Donc, les médiocres. La médiocrité, c'est vraiment tout ce qui est négatif. Tu te maries en 2019, tu veux pomper l'air aux gens qui se sont mariés en 2006, il y a déjà les cheveux blancs dans mon mariage. Et je vais me remarier. Je suis une belle femme. Je suis une belle femme. Qui ne veut pas me draguer? Qui ne veut pas passer une nuit avec moi? L'homme là s'appelle comment? Et moi, je ne fais pas dans la vente de sexe comme vous. Vous avez vendu le sexe à tous les hommes qui ont un peu d'argent au Cameroun, que vous êtes la risée. Quel est l'homme qui m'a couché qui a un peu d'argent? Il s'appelle qui? Et pourtant, on me voit tous les jours. Hein. Je couche pas. Je couche pas. Je me respecte. Vous continuez à coucher, mais continuez à coucher. Même si vous êtes marié aujourd'hui, vous allez continuer à coucher puisque ça gratte. Vous avez un problème avec vos sexes là. Ce n'est pas mon cas. Je suis venue sur Internet pour montrer que je suis différente de vous. Qu'il existe bien des belles femmes de couleur noire. C'est pour ça que je suis sur Internet. Je suis venue sur Internet pour dire que parmi les immigrés, il y en a qui ont la matière grise. Il y en a qui ont le jus de crâne. Et j'en fais partie. C'est pour ça que je suis sur Internet. On n'a pas le même discours, ni les mêmes valeurs. Continuez dans la bêtise, continuez dans la vulgarité, continuez dans la prostitution, continuez dans la promotion du lesbianisme. Je verrai ce que ça va vous donner. Chacun choisit sa sexualité. Ce n'est pas vous qui allez influencer les jeunes à devenir lesbiennes. Elles le feront si elles le veulent. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. C'est quelle image? Vous publiez les gens dans les réseaux sociaux nus. Vous avez cru que ça va changer quoi? Mais je suis toujours la plus belle. Je suis plus belle que vous. Allez-retour. Vous avez tout vendu. Vous avez perdu les vestiges de votre passé. Les miens sont encore intacts. Voilà la différence entre vous et moi. Si vous ne comprenez pas, demandez à vos voisins. Bonne journée.